Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict tard dans la journée de ce 14 mars 2024. Elle a décidé de la conformité de ce code électoral avec la Constitution, ce code électoral modifié. Nous en parlons. Sur ce plateau même, à l'occasion de ce décryptage spécial, avec Agapit Napoléon Mafourican, que je salue. Bonsoir. Voilà, Paris perdu. Paris perdu. Entre vous et la Cour constitutionnelle, on va dire, si nous prenons, puisque nous en avons discuté sur ce plateau même. Oui, Agapit Napoléon Mafourican, la décision est tombée, je viens de la rappeler. Alors, entre vous et la Cour constitutionnelle, qui a vu juste, qui s'est trompé? Non, écoutez, on ne peut pas, moi je ne peux pas avoir la prétention d'avoir vu juste, puisque de toute façon, comme je le disais dans mes interventions, il appartenait à la Cour donc de prendre sa décision. Évidemment, il y avait deux types de décisions. Soit la Cour fait une lecture restrictive, soit elle fait une lecture large de la prérogative. Et c'est pas cette Cour seule. Il y a déjà des décennies que notre Cour constitutionnelle s'est habituée à s'offrir des boulets d'air en termes donc de décision. Donc, la Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle de trop? C'était un test de Dandy Yamou de 2013. Je pense que le professeur est maintenant juge. Elle a une nouvelle lecture des choses aujourd'hui. Je pense que c'est bien. Il va falloir qu'elle réécrive peut-être son texte et nous le réadapte en nous expliquant les fondements de son revirement jurisprudentiel à elle-même. Je parle du projet d'Andy Jamon parce que c'est bien aimé son texte en ces temps-là. Alors donc aujourd'hui, oui, la Cour en a le droit. Comme je dis, elle n'a rien fait de nouveau que d'autres n'avaient pas fait. Le maître Robert Dessous vous disait ici que voilà, en 2011, les députés ont voté la loi sur la LEPI. Après, ils ont dit non, on n'en veut plus. La Cour a estimé que c'était une avancée et elle a imposé. Donc, du coup, les députés ont estimé que c'est une avancée que le parrainage se fasse en disciplinant la classe politique et que le député qui doit parrainer n'aille pas vaciller et suivre la logique du parti. La Cour l'a suivi. Nous sommes dans la même dynamique. Je ne suis pas très partisan de cette dynamique parce que elle ouvre trop la brèche, elle crée une sorte disons, d'insécurité. On n'est pas sûr, on ne peut plus commenter, on ne peut plus prévoir le juge. Bon, alors, en matière de droit, normalement, un très bon calcul, une très bonne lecture devrait nous amener à voir, entrevoir là où ça devrait aller. Mais notre cours s'est toujours donné cette logique un peu moins sur le Djabouenou, mais globalement, toutes les autres cours l'ont fait de manière à volo. Donc, du coup, la cour c'est ça. Je pense que sur cette question, nous montre simplement qu'elle a fait l'option large de la lecture de sa prérogative, au-delà du contrôle de constitutionnalité. Je pense elle a élargi à un contrôle d'opportunité politique. Je pense qu'elle a un contrôle d'opportunité politique. Étant régulateur du fonctionnement régulier des institutions, je pense qu'elle a analysé en mettant peut-être entre le mandat impératif et disons le rôle des partis politiques dans l'animation de la vie publique, certainement dans la discipline à créer au sein des partis politiques, à limiter les dérives de l'élu et le rôle de l'argent. Peut-être que la Cour a fait l'option donc de tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas, moi je ne me pense pas, même si la Cour faisait l'évaluation restrictive, je n'aurais rien gagné puisque je ne suis que le citoyen, moi j'analyse, je suis pas le décideur, j'analyse, nous, dans notre rôle d'analyste, quand la Cour décide, quand l'organe qui a habilité à décider décide, on commente et on avance. On n'est pas là pour gagner ou pour perdre, on est là pour éclairer l'opinion publique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire oui, ce que la Cour a fait, d'autres l'ont fait, elle n'a rien fait de mauvais, elle n'a rien fait de nouveau, elle a choisi son option, tant mieux ou tant pis, on avance et je pense peut-être tant mieux, puisqu'il y a une nouvelle expérience que nous allons commencer, c'est-à-dire le rôle des partis politiques. Le rôle, maintenant, le parti politique au cœur du jeu politique, notamment de l'élection présidentielle. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Avec cette décision, on le disait, on rentre dans une nouvelle dynamique politique qui oblige, qui remet, on va dire, tous les compteurs à zéro et met tous les partis, d'où qu'ils proviennent, sur le même pied d'égalité.
Oui, mais bon, les partis étaient tous sur le même pied d'égalité. Il n'y avait rien de... Ce test, ça nous fait un énième test en termes de code électoral. Donc, du coup, j'espère bien qu'on n'aura plus besoin de faire de loi de code de complétive ou d'explicative, parce que j'espère bien que cette fois-ci, ils n'ont plus le temps de mettre les cohérences qu'il faut. Mais ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps, ils peuvent encore retoucher au code, parce qu'en tant que député, ils ont la latitude de le faire. La Cour vient de leur donner encore plus acte, parce que nous qui pensons être pré-royal, que le roi peut-être apporter ça qui devrait répondre d'abord à la Cour par rapport à la décision de janvier, je pense que nous devons plutôt comprendre que la Cour n'est pas aussi exigeante que nous par rapport à sa majestation, à son magistère, ou bien, donc du coup, les députés peuvent prendre autant donc, de décisions en la matière que, bon, on est encore en 2024, mars 2024. On a encore du temps. Les élections ont lieu en février. Les premières élections, c'est en janvier, deuxième dimanche de janvier. Bon, donc peut-être avant ça, on aura un nouveau code encore qui sait. Oui. Donc, c'est-à-dire que oui, nous avons une tradition moi j'avais cru que c'était depuis 2014. Depuis le code de 2013-2014, j'ai cru que c'était qui avait créé la Sénat permanente qu'on avait fini avec. Mais bon, je vois qu'il y a un besoin peut-être de corriger le code à chaque élection qui permet peut-être d'ajuster et de faire passer les logiques du moment. Oui. Je pense qu'il va falloir en tenir compte dans les analyses. Voilà. Alors, cette décision de la Cour constitutionnelle vient consacrer, c'est la mainmise des partis politiques sur, encore plus qu'avant, qui pèsent définitivement sur, voilà, qui prennent toute la place, on va dire, si on peut ainsi le dire, sur l'animation de la vie politique. Oui, c'était le choix du chef de l'État, je pense qu'il l'a dit. Il avait dit en décembre. Il a non seulement en décembre, mais il a dit à Boni-Yahi, quand il a reçu. Donc, c'est la volonté du chef d'État, sa logique, je pense que c'est ce qu'il a envie de laisser. La Cour l'a suivi dans cette dynamique. Bon, donc, du coup, oui, ouais, c'est ça. La modernisation aussi de nos structures, de nos manières de faire ou bien de nos manières de voir. Donc du coup, je pense que les partis politiques prennent le lead aujourd'hui, notamment par rapport à toutes les élections. Tant mieux. Mais alors, moi, alors, c'est... La question, c'est qu'en feront-ils? C'est qu'en feront-ils? Surtout, il faudrait vraiment qu'au sein, à l'interne, il se crée une démocratie. Comme je le dis toujours, pour moi, il y a des débats sur lesquels c'est quand même pas normal de ne pas écouter le président du parti. Je le dis toujours, c'est important qu'on écoute le président du parti. Vous savez, l'opinion n'est pas aussi hostile. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux écrivent certaines choses, c'est parce qu'on ne leur explique pas. Moi, je pense que si c'est bien expliqué, il faut une pédagogie. Il faut une pédagogie. Donc, si ça sort un peu brutalement, ça choque certains qui sont de bonne foi, qui ne sont pas anti-ci, anti-ça, qui ne sont pas des négatifs. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que nos partis créent. Ils ont la main aujourd'hui, la Cour leur donne entièrement la main, mais il faudrait qu'ils travaillent à asseoir à l'interne les bases d'un militantisme sain, où je sais que sans parrain, sans personne, en tant que militant, je peux atteindre les sommets, je peux assurer des responsabilités parce que le parti me le reconnaît et les leviers d'évolution à l'interne sont connus. Pour moi, ça c'est vrai, c'est trop tôt de le faire. On est encore en phase de transition. Mais je pense que le chef est en train de finaliser cette phase transitoire avec cette décision. Je pense que là, un problème est réglé. C'est sa vision sur la suprématie des partis politiques est réglée aujourd'hui. Désormais, on sait que tu as envie de faire une vie militante, tu ne peux pas le faire en dehors. Les mouvements de soutien, oui, mais à l'interne, quel est leur ancrage, quelle est leur logique, hein? Ça c'est bien. Maintenant, ça c'est Patrice Talon qui est là, et qui fédère, qui est le leader aujourd'hui. Qu'est-ce que demain on aura lorsque Patrice Talon ne sera peut-être pas là, au BR, à l'UP, et peut-être pas, au moins on sait qu'au niveau de ces deux partis, il a le contrôle, il a la maîtrise, donc du coup ça fonctionne, mais à l'interne, est-ce qu'on a tous les leviers de gouvernance? On aura, ce qui est sur la période 2026-2031 en train d'être validé. J'espère que durant cette période, le président Talon n'étant plus aux affaires va travailler
va travailler. J'espère qu'il aura le même dynamisme et la même ferveur, volonté. cette don de choses. Enfin, cette manière de s'y mettre et de fédérer. S'il arrive à le faire, oui, je pense que nous aurons des partis qui vont forcer l'admiration. Nous allons innover peut-être en Afrique en la matière. Je pense peut-être, non, peut-être trop dire parce que bon, peut-être dans les pays comme le Sénégal et dans les pays anglo-saxons, il y a une certaine pratique. J'espère que nous allons aussi partir de cette manière et essayer donc d'avancer. C'est une expérience nouvelle, à mon humble avis, qu'il faut intégrer désormais dans le corpus politique et travailler avec. Voilà, c'est une expérience nouvelle et quand on entend, puisque ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on pourrait s'en douter à la Cour constitutionnelle, le Parti Les Démocrates a fait, en tout cas, feu de tout bois pour faire passer ces récriminations et le point d'achoppement était la nature du test qui était soumis aux observations de la Cour constitutionnelle. Ils sont restés sur leur récrimination, ils disent vouloir saisir la justice pour fraude, mais on écoutait le président Éric Mundete sur les antennes de nos confrères de Biv Radio, malgré toutes les récriminations, il se projette déjà sur 2026. Et de toute façon, nous serons au rendez-vous en 2026 et nous allons gagner. Est-ce que ça veut dire que, consciemment ou inconsciemment, tous les acteurs politiques de quelle position que ce soit intègrent déjà cette nouvelle dynamique et s'y préparent? Mais le Parti Les Démocrates sort gagnant de cette logique. Le Parti Les Démocrates sort gagnant. Donc il ne faut pas qu'il nous bluffe. Et cette affaire moi je trouve que c'est faux. Enfin, je trouve que c'est d'aller tirer, c'est manquer à l'institution parlementaire que de dire ce que j'ai entendu. Bon, après, oui, ils veulent saisir la justice, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est quand même manqué à l'institution parlementaire. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas en quoi. Mais de toute façon, les gens, ils avaient leur majorité. Oui. Ils ont passé les amendements. C'est élu. Moi, je ne vois pas en quoi un texte peut être différent d'un autre. Et si la Cour est allée au bout, c'est que justement l'Assemblée nationale a apporté les preuves. Il ne faut pas qu'ils mettent ces genres de confusion dans les esprits. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est eux seuls qui ont l'ancien service, qui ont la logique normale, et que les autres sont là pour tricher. Parce qu'ils ont dit, moi j'ai dit, mais on peut faire de l'opposition, mais il ne faut pas qu'on insinue des choses. Moi j'ai écouté leur porte-parole de communication dit des choses, mais bon, je dis à la limite de l'outrance. À la limite de l'outrance, ça c'est pas de l'opposition. Il faut pas nous on a un peuple à éduquer, on a une population éduquée. On n'est pas comme les grandes démocraties où les gens peuvent dire, les Mélenchon peuvent dire n'importe comment, le Jean-Marie Le Pen ou sa fille, on peut dire tous ces gens on peut sortir. Le peuple français dans les oreilles desquelles on dit ça, comprend, c'est discerné. Ici, on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Donc il faut que la classe politique se discipline aussi. Et c'est pour ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire tantôt. Je voulais dire, il faut d'abord qu'il y ait une sorte de cohérence à l'interne, mais il faut qu'il y ait une sorte de discipline vis-à-vis de l'opinion aussi, parce que les militants seuls ne peuvent pas voter pour leur parti et faire gagner l'élection présidentielle. Il y a les sympathisants. Donc il faut qu'ils savent, il y a une sorte d'égard vis-à-vis de la population qui, elle, est constituée des sympathisants. Donc, ce que disent les démocrates, je pense que les démocrates, ils manquent parfois, ils manquent d'élégance. Ils pensent que c'est en utilisant des termes outranciers, tout ça, là, qu'ils vont faire de la bonne opposition. Non, ils ont fait de la bonne opposition en proposant des logiques, en proposant des alternatives parfois. Oui, ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, comme je le dis, ils sont grands gagnants aussi de cette réforme. Ils sont grands gagnants parce qu'ils savent désormais qu'ils vont maintenir leur élu en leur sein. Et que les gens n'iront plus les gens n'iront plus soutenir qui veulent. Je pense qu'ils doivent saluer cette réforme. Dire, bon, d'accord, tout le monde sort gagnant au Parlement de cette affaire-là. Donc, comme l'a dit d'ailleurs, comme l'ont dit les députés de la majorité. Donc, quelque part, je trouve qu'ils surjouent, l'opposition surjoue. Même le parti FCBE, qui n'avait plus, qui était en errance libre, je pense que là maintenant on se retrouve grâce au moins au nouveau code, les démocrates ont compris qu'ils existent. La dernière fois les démocrates ont réuni les positions sans eux. Aujourd'hui, Ali Andiwa peut parler, donc déjà c'est déjà un effet, comme certains l'ont dit, c'est déjà un effet du nouveau code. Les 6 élus valent cher. Ah oui, désormais. Donc moi je pense on a encore c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience qui commence.
il va falloir que les gens baissent les armes, qu'on cesse. Chacun sait, on a déjà bataillé. Les gens bataillent, les gens disent ce qu'ils pensent. Mais à partir qu'une loi est votée, déclarée conforme à la Constitution, le président la promulgue et on passe à son application. Maintenant, on peut se battre pour la faire changer. Ça, c'est une autre logique. Mais je pense qu'il faut expérimenter un peu cette logique où on n'a plus beaucoup de partis politiques. Donc, on peut militer décemment. On peut militer. Et maintenant, moi, si je suis militant, c'est que je serai porteur d'une initiative de démocratie à l'interne. Il faut bousculer les partis pour que de l'interne, il se crée une dynamique de débat, de discussion, que les écoles des partis travaillent à forger des militants. Et que il ne s'agit pas d'aller faire un peu de la, comment on appelle ça, aller sur le terrain, dire aux gens ce qu'on fait. Non. Au-delà de ça, il faut former le militant. Il faut le former, il faut lui montrer le cheminement vers le pouvoir et la gestion aussi du pouvoir. Il faut que les relations avec les médias, la communication, qu'il y ait une bonne communication, parce qu'il y a des responsables qui ne savent pas communiquer avec les médias. Ils ne savent pas le faire. Et que les médias ne soient pas non plus ceux qui viennent faire la couverture médiatique ou relayer. Et que les médias soient impliqués dans le débat. Qu'on leur donne des éléments de fond, des fuites. Des offres. Oui, des fuites organisées pour ouvrir le débat de fond. Des choses qui peuvent se faire. Moi, je trouve qu'il y a des perspectives qui s'offrent avec ce nouveau code. On a bataillé, en tout cas, moi j'ai ma bataille intellectuelle. Et j'ai dit ce que je pense du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique. Et puis après, ici, on est sur un champ politique. Donc, du coup, on prend acte et on avance. On avance, voilà. Quelque chose à ajouter? La prochaine étape, c'est la promulgation. Je pense qu'il faut attendre quand même le test lui-même. Parce qu'il serait intéressant de lire les considérants. Il faut attendre le test lui-même, donc les motifs. Donc, quand on va il y a eu 8 recours. Donc, comment les recours ont été traités. Et ensuite, je n'ai pas suivi un peu la situation. Donc, comment est-ce que les recours étaient tous rejetés, ou bien il y en a qui ont été pris en compte. Alors, quels sont les considérants que la Cour a mis en jeu pour pouvoir déclarer le code conforme. Donc, ce sera bien de lire tout ça pour enrichir la culture politique et aussi juridique. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette décision de la Cour constitutionnelle ce 14 mars 2023. Une Cour constitutionnelle qui a décidé donc, conforme à la Constitution, ce nouveau code électoral modifié. Voilà. La prochaine étape sera sûrement la promulgation du président de la République, puisqu'il avait annoncé, de toute façon, il avait pris date pour la promulgation. Voilà, donc tout est en ordre. Tout est en ordre, voilà. C'est ce qu'on peut dire cette question. Le débat se poursuit bien évidemment sur nos antennes. Demain, nous y reviendrons évidemment. Peut-être que d'ici là, les motifs ou... donc, d'accord, le test de la décision sort. On commentera en temps opportun. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. Vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte X E-Télé Live. Continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.